Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Tinet et aujourd'hui on va célébrer la poire. Donc devant moi, j'ai des poires, vraiment des belles poires. En fait, j'ai oublié le nom de cette variété parce qu'il existe 3000 variétés de poires. J'ai juste acheté ce que j'ai vu à l'épicerie hier. C'est des belles poires vertes, mais comme vous le savez, il y a plusieurs sortes de poires. Il y a des poires qui sont de couleur rouge, des fois c'est brun, vert comme ça. Des fois c'est comme un petit peu multicolore, un peu de rouge, un peu de vert, un peu d'orange. Donc il existe 3000 variétés de poires. C'est sûr que moi j'ai pas essayé toutes les 3000, mais j'adore les poires parce que même aussi entre les différentes variétés de poires, ça change au niveau de la texture, évidemment la saveur. Il y en a d'autres qui sont plus sucrées, moins sucrées, la couleur, la forme même. Donc moi j'adore les poires, donc c'est pour ça que j'ai décidé de célébrer la poire aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Mais en fait, aujourd'hui j'ai décidé, mais en fait c'est après plusieurs suggestions, tout le monde me dit « Laurence, pourquoi tu fais jamais de dessert? Est-ce que tu manges des desserts? Est-ce que tu aimes ça les desserts? Qu'est-ce que tu as contre les desserts? » Mais en fait, j'ai rien contre les desserts, mais c'est vrai que j'en fais pas beaucoup. Donc aujourd'hui, on va célébrer la poire. On va commencer avec un dessert. Donc je vais couper, je commençais à couper ma poire. Donc la poire, ça c'est une texture qui est croquante. Hein? Ah, c'est beau. Oui, c'est bon ça. Donc, la poire, quand je fais mes recherches, comme d'habitude, la poire, c'est originaire de l'Europe, mais on n'est pas très sûr si ça vient de l'Espagne ou de la Suisse. Mais là, maintenant, ça pousse pratiquement partout. Puis, comme je disais, il y a plusieurs variétés, plusieurs sortes. Puis, moi, ce que j'aime de la poire, c'est un fruit qu'on peut manger tout comme la pelure et la chair. Là, c'est pas comme une banane qu'il faut éplucher. Et pourquoi j'aime ça? C'est parce que les fibres qu'on retrouve dans la poire, en fait dans la peau, dans la pelure, ça aide à ralentir l'absorption du sucre dans le sang. Donc oui, c'est important pour les diabétiques, mais même pour les gens qui ne sont pas diabétiques, c'est important aussi. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire des petits cubes de poire. Et qu'est-ce qu'on va faire comme dessert aujourd'hui? On va faire un genre de chaussons à la poire. Et on va mettre des amandes. Pourquoi? Ben, comme vous savez, je suis nutritionniste. Hein? Puis je veux que chaque repas, même si c'est un dessert, une collation, je veux que ça soit équilibré. Donc les amandes, c'est ça qui va nous donner nos protéines. Hein? Donc la poire, les amandes, on va mettre un peu de miel, on va mettre un peu de cannelle. On va mettre ça dans une pâte feuilletée. Ça va être trop bon, vraiment trop bon. Donc c'est ça la variété de poire que j'ai trouvée à la fruiterie hier. Mais c'est sûr que vous pouvez utiliser n'importe quelle poire que vous voulez. Hein? Puis même aussi, un mélange de poire et pommes, c'est bon aussi pour faire un chausson. Hein? Okay. Je sais aussi que ça existe des cocktails. Moi, je ne suis pas mixologue, je ne connais pas trop en cocktail, mais je sais que la poire aussi, ça s'utilise beaucoup dans des cocktails. Apparemment, plus dans des cocktails qui utilisent le gin. Apparemment, ça se marie très, très bien. Donc, même si je ne suis pas mixologue, je serais toujours partante pour essayer un gin, un cocktail de gin avec la poire. Ok, je pense que je vais faire peut-être un autre. On va voir.
Ça. Donc, je sais, le classique, c'est vraiment des chaussons aux pommes. Mais des chaussons, on peut faire n'importe quel fruit. Moi, il y a des gens qui vont mettre la fraise aussi, des petits fruits. Moi, je préfère des fruits qui font pas trop de liquide, comme la poire, justement. Des fois, je trouve quand c'est à la fraise ou aux petits fruits, là, que ça fait trop de liquide. À l'intérieur, c'est comme un peu trop mou. Hein? OK. Donc ça a l'air très, 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 très beau. OK. Donc, je vais mettre ça dans mon bol que j'ai ici. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Belle couleur. Ça a l'air un petit peu, vu que c'est la poire verte, ça a l'air un petit peu comme la pomme. La pomme verte. Mais la poire verte, pas comme... contrairement à la pomme verte, il n'y a pas un goût surette. La poire verte est sucrée. Donc là, ici, je pense que c'est assez. Je vais mettre un peu d'amandes. Ça, c'est des amandes tranchées. C'est déjà tranché. Ça. Oups. OK. J'ai besoin ici. OK. Là, je vais mélanger ça. Puis au retour de la peau, je vais comme l'assaisonner. Je vais mettre un peu plus de saveur. Puis on va continuer à faire notre petit dessert, les chaussons aux pommes. À tout de suite. Alors, dans mon bol, j'ai simplement les poires coupées en dés avec les amandes tranchées, mais je pense que je vais ajouter encore plus d'amandes parce que j'aime ça, ça goûte bon, c'est des protéines, c'est des bons gras. Hein? Donc, ça va rendre notre petit dessert un peu plus santé. Hein? Donc là, j'ai mis mon four à 400 degrés parce qu'on va utiliser une pâte feuilletée, donc ça a besoin vraiment d'une température élevée. OK, donc ici, j'ai les amandes puis la poire. Comme assaisonnement, comme épice, je vais utiliser la cannelle. Mais je prends la cannelle en bâtonnet. Mais si vous n'avez pas la cannelle en bâtonnet, vous pouvez utiliser la cannelle en poudre. Moi, j'aime ça vraiment le moudre dans mon petite machine. Là. Donc, c'est ça. Juste un petit bâtonnet comme ça. Voilà. Je vais regarder, ça fait du bruit. Hein? Là, je vais regarder parce que ouais, c'est les petits bâtonnets de cannelle, c'est dur. Hein? Donc, je regarde un petit peu. Je continue. Ouh, ça sent bon. Pas pire encore. Puis de toute façon, je ne vais peut-être pas utiliser tout le bâtonnet. Donc, je vais juste regarder les morceaux qui sont... OK. OK. Une dernière fois. Oups. Parfait. C'est bon. Ce que je vais faire, j'aime ça, juste le taper. Il y en a, c'est ça. Sur le couvercle. Puis ici, je vais sortir les gros morceaux. Ça sent tellement frais, là. Donc, si vous avez la petite machine que j'ai là pour moudre le café puis les épices, faites-le. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez utiliser la cannelle en poudre. Okay? Donc là, ici, c'est vraiment pas beaucoup que je vais mettre parce que c'est vraiment comme puissant. Voilà. Cannelle dedans. Là, après ça, pour faire le sucré, je vais utiliser du miel. Vous pouvez utiliser le miel que vous voulez. Ici, j'ai du miel, des fleurs sauvages. Ici, c'est le miel de trèfle. Ouais, je vais utiliser le miel de trèfle, super traditionnel. Vous pouvez utiliser la cassonade si vous voulez aussi. Mais encore, j'aime le mariage, le mélange de poire, amandes, cannelle et miel. Okay. Encore, on ne veut pas que ce soit trop mouillé.
Oh, puis ça colle ensemble, c'est bon. Un petit peu plus de miel. Voilà. Parfait. Donc, comme je dis, on va faire un genre de chausson. On va utiliser la pâte feuilletée. Oh, ça a l'air bon ça sent bon. OK. Ici, j'ai ma pâte feuilletée. Je vais enlever ça, faire la place. J'ai ma pâte feuilletée. Donc, la pâte feuilletée, quand vous allez l'acheter, c'est sûr que c'est congelé. Donc là, quand vous allez l'utiliser, il faut le dégeler au frigo, ok? Pas sur le comptoir. Au frigo pendant la nuit. Okay? Puis là, ça sort comme ça. Ouh, puis c'est pas délicat comme la pâte philo, mais quand même, il faut être gentil avec. Hein? Donc, ok, voilà. Ouais, j'essaie d'être assez délicate. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ça, parce qu'on va faire comme des carrés pour pouvoir faire des triangles. Hein? Donc, peut-être je vais faire ça sur... non, c'est ça, je vais faire ça sur le papier parchemin. Parce que si je fais ça sur ma planche, ça va coller. Donc, comme ça, couper, faut faire attention. Et aussi comme ça, donc en 3 à peu près. À peu près. C'est bon. Puis encore, ouais, comme ça. Peut-être ça va pas être uniforme, mais c'est pas bien grave. OK, pour les plus gros morceaux, vous allez mettre plus de poire. Pour les plus petits morceaux, vous allez mettre moins de poire. Donc, c'est ça. OK, on y va. Donc, oh, ça a l'air bon. Ça sent bon aussi. Okay. Donc, je mets un petit peu dans le milieu. Je ne veux pas les surcharger non plus. Là. Donc, mettre ça comme ça. Ça va être vraiment trop bon. Okay. Puis lui, il a l'air plus un rectangle. Là. Donc, on va faire ce qu'on peut. Pas besoin d'être hyper parfait hein, dans la cuisine. Là. OK. Comme ça. Et aussi un petit rectangle. On va faire ce qu'on peut. Hein? On va faire ce qu'on peut. OK. Donc là, hein, ce que je vais faire, c'est que je vais replier. Replier comme ça. Ça. Oh. Ah, ça c'est parfait. C'est parfait comme ça. Et je vais prendre les dents hein, d'une fourchette là, pour les refermer. Okay. Donc je vais prendre les dents d'une fourchette pour les refermer. Comme ça. OK, voilà. Je vais faire une autre. Comme ça. Une autre comme ça. C'est pas parfait parce que de toute façon, une fois que ça va être cuit, là, tout va être comme... Ça va sortir beau. Ça va vraiment sortir beau. OK, j'ai déjà fait 2. Donc, sur le dessus, ce que je vais faire... Je vais juste bouger ça un petit peu pour vous montrer. Oups. C'est que ici, j'ai du beurre fondu. Je prends un pinceau comme ça, là, puis je mets sur le dessus un peu de beurre. Un peu de beurre fondu comme ça. Voilà, un peu de beurre fondu. Ça fait toujours du bien. Ah, c'est tellement bon. Donc, un peu de beurre fondu sur l'autre, juste pour vous montrer. Et après le beurre fondu, on va mettre un peu de cassonade. Un tout petit peu de cassonade sur le dessus. Ah! Ça va faire vraiment un beau dessert, un bon dessert. Donc là, je vais continuer avec les 4 autres. Je vais mettre ça au four à 400 degrés. Puis pendant à peu près 18 à 20 minutes, il faut surveiller, on ne veut pas que ça brûle non plus. Puis au retour de la pause, on va faire une autre recette, mettant en vedette la poire. À tout de suite.
Alors, nos choses sont au four. 400 degrés, à peu près 18-20 minutes. Puis, comme vous avez vu, il y avait des morceaux de pâte phyllo qui étaient plus rectangulaires. Donc, il y a des chaussons qui sont des triangles, il y en a d'autres qui sont des rectangles. Mais c'est pas grave, ça goûte bon pareil. Hein? Donc, on va les attendre. Entre-temps, on va faire, donc là, on a fait un dessert. Là, on va faire le plat principal. C'est sûr que moi, j'aime ça, plus des recettes qui sont salées, des repas, là. Donc, on va faire une recette, un sandwich avec nos poires. Okay? Donc, ça va être vraiment... J'espère que vous allez aimer ça parce que ça, c'est vraiment une de mes recettes préférées parce qu'il y a vraiment plusieurs niveaux de saveurs puis plusieurs mélanges de saveurs. Donc, on va commencer tout de suite. Donc là, ici... en fait, non. Je vais commencer avec le fromage. En fait, la recette, c'est un grilled cheese, comme un grilled cheese, un sandwich grilled cheese. Puis, on va utiliser, j'ai mon pain ici, pain de blé entier. Puis, ici, j'ai du cheddar fort, un petit morceau que je vais râper. Donc là, puis là, mon petit presse sandwich est déjà chaud. Donc là, je vais râper mon cheddar. Puis, dans cette recette, moi, je peux faire utiliser un fromage qui a un goût prononcé, assez fort, là. Mais aussi un fromage qui est capable de fondre, pas comme un parmesan, là, ça fond difficilement dans un presse sandwich. Donc, c'est pour ça que j'aime bien le cheddar fort. Vous pouvez utiliser un mozzarella ou comme le genre de mozzarella pour pizza. Pourquoi pas? Quand on coupe, ça fait des filets de fromage. Mais moi, j'aime ça, le fromage, le cheddar fort. Donc là, j'ai un peu de cheddar fort ici que j'ai râpé. Ça va être assez. OK. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est notre cheddar fort. Là, ça va être un grilled cheese avec plusieurs choses dedans. Fromage, évidemment. Là, ici, qu'est-ce que j'ai? Je vais utiliser une viande, une charcuterie. Okay? Une charcuterie, les gens sont comme « Ah, la nutritionniste qui utilise une charcuterie! » Et oui, c'est très rare que j'en mange. Donc, tout avec modération. Hein? Donc, c'est très rare que j'en mange, les charcuteries. Mais quand j'en mange, je prends des petites tranches minces comme ça. Ça, c'est une charcuterie, c'est un mélange de prosciutto et salami. Donc, c'est salé, c'est gras, c'est bon. Donc, je ne vais pas utiliser beaucoup. Là, j'ai quelques tranches sur mon assiette ici. Mais je vais peut-être utiliser, je ne sais pas, trois tranches. Mais vous pouvez utiliser la charcuterie que vous aimez ou même une viande froide comme la dinde, poitrine de dinde ou jambon forêt noire. Okay? D'autres options. Mais vu qu'aujourd'hui, j'essaie de faire ça un petit peu fancy, donc charcuterie avec prosciutto et salami. Viande, fromage. Là maintenant, la vedette, la poire. Donc je vais couper des tranches minces. Parce que le sandwich est assez chargé, hein? Donc on veut pas que ça déborde, mais on veut goûter à tout, hein? OK, comme ça. OK, je pense que c'est bon. Donc, mon pain ici. Okay? Commencer avec une petite couche de fromage, comme ça. Pas beaucoup parce que de toute façon, ça va fondre, là. OK, voilà. Après ça, une ou deux tranches de notre charcuterie, notre salami prosciutto, comme ça. Okay? Après ça, notre vedette, hein, la poire. Puis je vais mettre plus parce que c'est la vedette. Puis l'autre chose qu'on va mettre, je disais, plusieurs niveaux de saveur. Donc on a salé, on a sucré. Donc là, je vais mettre un filet de miel. Un filet, vraiment un filet. Donc vraiment comme ça. Attendez, je ne vais pas appuyer trop fort parce que je ne veux pas que ça sorte d'un coup. Puis je vais même l'étaler avec le dos de ma cuillère, comme ça. Pas beaucoup, parce qu'on ne veut pas que ça soit sucré. Hein? Puis là, après ça, notre fromage encore. OK, notre fromage encore, voilà. OK, puis là, je vais refermer. Si vous n'avez pas de presse sandwich, vous pouvez faire ça dans la poêle, mais c'est ça, il faut juste l'appuyer avec quelque chose. Donc là, je vais mettre ça dans mon presse sandwich. Ça prend peut-être, je sais pas, 2 minutes, parce que c'est vraiment fort,
Au retour de la pause, on va déguster tout ce qu'on a fait avec notre vedette, la poire. À tout de suite. Sur le dessus, juste pour faire un rappel, j'ai mis un peu de beurre fondu, un peu de cassonade et j'ai mis aussi les amandes parce qu'il y a des amandes dedans. Donc, juste pour faire un petit rappel, qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc là, on peut voir que c'est doré, c'est beau. C'est hyper chaud, par exemple. Ça vient juste de sortir du four. Donc, je vais laisser ça ici. Je vais déguster dans une minute. Ça sent bon, ça sent sucré, ça sent la cassonade, ça sent les poires, ça sent la cannelle. Donc, j'ai hâte de goûter à ça. Ici, dans mon presse sandwich, j'ai notre genre de grilled cheese hyper fancy, hyper haut de gamme. Donc, qu'est-ce qu'on avait mis dedans? C'était en tout cas, aujourd'hui, c'était le salami prosciutto, vraiment, vraiment mince, hein? 2 tranches, on a mis seulement. La poire, évidemment. On a mis, quoi d'autre? Le fromage. Aujourd'hui, j'ai choisi un fromage, un cheddar fort et un filet de miel. Okay? Juste pour comme faire un équilibre dans tous les saveurs. Okay? Donc, je vais juste le couper comme ça. C'est bon. Là, on peut voir, je ne sais pas si on peut voir bien, mais là, on peut voir des petites couches là, de viande, de poire, de fromage. Là, donc, ça sent bon. Ça, je peux manger tout de suite parce que c'est pas trop chaud. Ça, c'est bon. Ça, c'est spécial. Si vous n'avez jamais mis un fruit dans un grilled cheese, il faut le faire. C'est bon, ça. Puis, c'est pas trop salé. Parce que la charcuterie, ça peut être salé, mais j'ai mis vraiment 2 tranches hyper minces. Ça, c'est vraiment bon. OK, le dessert. Je vais le couper aussi parce que c'est très chaud. Puis, je vais voir à l'intérieur. On va commencer chaud. Mais ça sent bon. Donc, je vais prendre une mini bouchée parce que c'est très chaud. C'est bon. Ça, c'est parfait. On goûte vraiment tout. Les amandes, le miel, la poire, la cannelle. C'est vraiment bon. J'espère que vous avez aimé ça aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose sur la poire aujourd'hui. Et j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencediney.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!